Vincent Collin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Mon petit théâtre au long cours, 30 escales du Havre à Shanghai. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre qui est assez curieux? Se cachent 45 ans de théâtre que j'ai voulu raconter sous la forme d'un voyage parce que ça commence donc au Havre, dans ma ville natale. Enfant, j'ai fait du théâtre comme bien d'autres enfants, j'imagine, dans un grenier. Et puis de là, ça s'est corsé, on va dire, et c'est devenu mon métier. Et ça va jusqu'à Shanghai en Chine, donc où récemment j'ai monté l'école des femmes en chinois au centre dramatique de Shanghai. Et entre-temps, pas mal de pays parce que j'étais fils de marin et j'ai pris une sorte de revanche par le théâtre sur la navigation que je n'ai pas faite en tant que marin. Voilà, donc c'est raconté sous forme d'escale, beaucoup dans des pays du Sud. Et c'est un voyage donc évidemment dans l'espace, mais aussi un voyage dans le temps. Ce qui m'a amusé, c'est de raconter les 40 dernières années du théâtre public en France, avec un début pour moi dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, et de voir à quel point ça a été une période de mutation du théâtre à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du soutien public, au niveau de l'utopie que représentait le théâtre public à la Libération, l'époque de 68 bien sûr. Moi j'avais la chance d'avoir 20 ans et d'être étudiant au quartier latin. Donc j'étais en plein dedans, et puis tout ce qui s'en est suivi, quoi. Alors du coup, c'est une question qui peut paraître un peu bateau, vu le titre. Mais est-ce qu'il y a une escale, ou plutôt une expérience du coup, qui vous a peut-être plus marqué, ou avec laquelle vous avez gardé de meilleurs souvenirs, c'est-à-dire que toutes m'ont laissé des super souvenirs. Donc c'est très compliqué de dire est-ce que j'ai préféré le Vietnam ou Madagascar, la Namibie ou la Terre de Feu. C'est compliqué parce que à chaque aventure théâtrale est une aventure en elle-même. C'est un peu comme des enfants qu'on fabrique et puis auxquels on s'attache, quoi. Donc ils aient des qualités ou des défauts, ils sont vôtres. Et donc je serais bien embarrassé pour dire c'est tel ou tel endroit. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où j'ai vraiment travaillé longtemps, comme à Madagascar, et où j'ai pu suivre sur une douzaine d'années des projets, en partie avec une troupe de théâtre malgache qui s'appelait Landi Volafoots, et qui a créé des liens qui existent toujours. Derrière cette question se pose toujours la question de la coopération théâtrale avec l'étranger et la nécessité de la faire, de l'entretenir, de la laisser vivante. Et parfois, c'est un de mes griefs que je fais au ministère des Affaires étrangères, c'est on a tendance à passer des modes, c'est-à-dire on dit bah, tiens, vous avez fait ceci ou cela au Vietnam, maintenant on arrête le théâtre au Vietnam, on va faire du nouveau cirque. Alors que là, il faudrait au contraire se dire comment est-ce l'expérience peut se prolonger avec d'autres. Et donc la question de la continuité de cette coopération est aussi un des thèmes du bouquin. Alors une dernière question, à qui ce livre est-il destiné, aussi bien aux amateurs de théâtre qu'aux gens qui aiment voyager, j'imagine? Je l'ai d'abord destiné à tous ceux qui ont participé à cette aventure, parce que le théâtre, c'est un art collectif. Donc, et sur 45 ans, ça fait beaucoup de monde. Donc j'ai pris plaisir à noter tous les gens avec qui j'avais bossé en fin de livre, et ça fait un certain nombre de pages. Donc c'est évidemment à eux que je m'adresse d'abord, mais au-delà, je pense que ça raconte une aventure évidemment particulière, mais en même temps qui a peut-être valeur d'enseignement, de critique, etc., et qui peut intéresser aussi bien un jeune qui a envie de se lancer dans le théâtre qu'à des gens qui ignorent tout du théâtre et puis qui veulent voir un petit peu. On aime souvent voir comment ça se passe en coulisses. Et donc là, c'est un peu les coulisses de la fabrication du théâtre, quoi.